J'avais pas prévu de parler du texte de Matthieu 24 en détail, mais en parlant avec mon épouse cette semaine de en fait, tout ce qui était langage apocalyptique, elle m'a dit ben pourquoi t'en parles pas? J'ai dit bon, ok, d'accord. Comme je vous ai mentionné souvent que c'était un texte qui était généralement difficile à saisir, difficile à comprendre. Donc, on va y arriver, on va prendre le temps, on va le faire sur 2 semaines. On va regarder tranquillement ce que nous énonce le texte. OK? Donc, je vous pose une question avant qu'on commence. C'était la question que j'avais mise sur la dernière page du dernier enseignement. Est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? On va faire un petit tour ici, là, à tour de rôle. Est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? Oui? Sûr? Est-ce qu'il y a des signes qui doivent précéder la venue de Jésus? Mais les signes sont là, on commence à les voir. Pardon? Les signes sont là. OK, d'accord. Dites-moi, quels sont les signes? Mais on voit de plus en plus de tremblements de terre, on voit des catastrophes naturelles, les gens sont irréligieux, les gens sont plus portés à faire d'autres choses et ne veulent rien savoir de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des signes apparents. OK, ça, c'est des signes qu'on voit au quotidien. Ces signes-là, on les voit depuis 2000 ans. Il y a toujours eu des tremblements de terre. Ah, peut-être, on peut percevoir que c'est pire parce qu'il y a plus de monde sur la planète. On peut percevoir qu'il y a peut-être plus de tremblements de terre aussi parce qu'on fait des statistiques. Hein? Il y a la météo. Avant, on ne savait pas qu'est-ce qu'était l'échelle de Richter. Aujourd'hui, il y a la science qui vient valider. Moi, je ne dirais pas nécessairement que c'est pire. Je dirais que c'est beaucoup plus apparent. On le voit beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres signes? Parce que ça, vous avez raison, ma soeur, là, c'est des choses qu'on constate. Est-ce qu'il y a des signes vraiment, disons, indéniables qui doivent précéder le retour de Christ? Oui. Dans la Bible que les gens ne s'occupent plus de la parole de Dieu, ça les fatigue, et puis Oui. ils voient, ils s'accrochent à n'importe quoi. Là. Okay. Ça en est un signe que même Jésus se demande s'il va y avoir pas du monde qui va avoir encore la foi. Donc, tu rencontres des gens, là, ils n'ont jamais entendu. Tu rencontres des gens dans leur famille, ils n'ont jamais entendu ça. Ceux qui ignorent, qui s'approchent de Jésus ou de Dieu, qui ne connaissent pas ça. Donc, on pourrait dire que la foi va être banalisée, tout simplement. Donc, culturellement, les gens ne savent même plus qu'est-ce qu'est la foi. On a un peuple qui est généralement incrédule. Le peuple n'est pas obligé de rester dans son incrédulité. Là. Il peut entendre l'Évangile aussi et venir qu'à croire, mais on pourrait dire que le peuple est généralement incrédule. Oui? Une autre question? Une autre réponse? Ce n'est pas une question ni une réponse. Cependant, c'est une interrogation. D'accord. C'est que la venue du Christ, oui. Tout comme tout événement majeur qui explique qu'il y a des choses qui se font, mais on devrait rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que mettre les choses de façon normale. Un petit peu comme Jean-Baptiste annonçait en disant « Préparez vos cœurs ». Le Messie s'en vient. C'est ce qu'on devrait faire naturellement, mais les hommes ne font pas ça en ce moment. Les gens sont envieux, ils vivent pour eux-mêmes, ils aiment le plaisir plus que la vérité. Non, mais il y a un point qui est là, qui est dit par notre ami, si tu l'interprètes d'une autre façon, ou s'il donne un autre sens, un nouvel ordre. Oui. Qui pourrait être un signe, mais pas nécessairement un bon signe. Oui, exact. Okay. C'est un bon point. Un nouvel ordre, comme on voit actuellement, un nouvel ordre mondial. En fait, est-ce que c'est un nouvel ordre? C'est sûr que c'est une nouvelle façon de faire, mais on voit déjà dans le psaume 2 qu'il y avait un nouvel ordre qui était établi et qui était une continuité du fait de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en Christ. Donc, on peut même parler de Nimrod dans Genèse 10, je crois. Nimrod aussi qui voulait rallier les peuples, en fait, contre Dieu.
Donc, dans l'histoire, il y a eu plusieurs gouvernements, disons, qui ont apporté la dissension là, religieuse face à ce que Dieu avait déjà dit. Je crois que Marc, tu avais... Moi, je pense que de plus en plus, les gens vont nous haïr comme chrétiens. Même aujourd'hui, tu parles d'être chrétien, je te dis que tu te fais regarder. Ouais. Donc, les gens haïssent même les porteurs du message. Puis même avec d'autres religions qui nous haïssent. En plus, ceux qui sont incrédules nous haïssent. Puis là, ils vont peut-être atteindre nos droits aussi fondamentaux. Exact. Maintenant, Je vais juste répéter ce que tu as mentionné parce que pour ceux qui regardent cette vidéo, Marc disait que les gens n'aiment pas les chrétiens aujourd'hui, n'aiment pas les valeurs des chrétiens. Ils viennent même qu'à brimer nos droits fondamentaux. En fait, ce n'est pas le chrétien en tant que tel qui n'aime pas, c'est vraiment les valeurs de Jésus là, qui sont transmises. Effectivement, puis même la charité entre humains, de façon générale, va se refroidir. Dans le sens que de plus en plus, les gens n'ont pas tendance à aider l'autre, ils vont le laisser crever, ou le laisser battre. C'est ce que tu mentionnes là, c'est même une des choses que Jésus dit dans le texte de Matthieu 24. On va voir précisément à quoi Jésus fait référence, mais oui, il y a une continuité encore du fait qu'on garde les valeurs de Christ et le monde meurt sans Christ et rejette Christ. Donc, par définition, c'est sûr qu'il rejette Dieu, il rejette le Fils et indirectement, il rejette aussi l'Église. Okay? Donc, je vous repose la question, la même question, est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? C'est pas une question de capacité, c'est une question qu'il nous dit précisément qu'avant son retour, il va y avoir des choses qui vont arriver. Jusqu'à l'apostasie totale. D'accord, mais dans toutes les générations jusqu'ici, depuis 2000 ans, toutes les générations croient que Jésus peut revenir dans leur époque. Donc, est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? La réponse est non. La réponse est non, selon toi? Non, pas avant les signes. Bon, est-ce que les signes sont là? Est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? Pas tous les signes énoncés selon son retour. OK, parfait. Bien, écoutez, on est dans une question d'opinion en ce moment. On va aller voir le texte de Matthieu 24 parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Donc, on va aller voir précisément ce que dit Jésus dans le texte de Matthieu 24. Si on dit que Jésus, il y a des signes avant-coureurs au retour de Jésus, encore, disons, pour une longue période, bien, Jésus ne peut pas revenir à tout moment. Okay? Moi, je crois que Jésus peut revenir à tout moment. Un petit peu comme on voit dans Genèse quand disons, Abraham est à Sodome et il plaide avec Dieu en disant « Oui, mais Seigneur, s'il y a 50 justes dans cette ville, est-ce que tu vas détruire la ville? » Dieu dit « S'il y a 50 justes, même je crois que c'est 40 le premier chiffre qui est donné, je ne détruirai pas la ville. » Et Abraham continue de plaider, oui, mais s'il y en avait 20, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu dit, s'il y a 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Mais s'il y en a 10, s'il y en a 5, s'il avait continué, s'il y en a 2, s'il y en a un, Dieu dit, s'il y en a un, je ne détruirai pas la ville. Je crois que ça, c'est le signe majeur avant le retour de Christ. Dieu est patient depuis 2000 ans, parce qu'il ne veut qu'aucun se perde, que tous viennent à la repentance et qu'aucun ne périsse. Et ça, pour moi, c'est le signe premier. Donc, dans tout ce que vous avez mentionné jusqu'ici, on revient en fait pratiquement à ça. On voit l'incrédulité, on voit un changement de valeur, on voit un changement dans le fait que les gens sont de plus en plus ignorants de ce que Dieu a déjà défini de lui-même dans la Bible et rejette Jésus-Christ. Oui, mon frère. C'est souvent l'élément qui ébranle un petit peu la foi de quelqu'un. Si quelqu'un, n'est-ce pas, essaie d'analyser certains événements, certaines choses qui se sont produites durant
2000 ans, et même avant, juste avant l'arrivée du Christ. On pourrait se poser la question, mais pourquoi Sodome? Oui. Et ça pourrait être dans notre endroit. Il y aurait encore moins de justes. Oui, Mais on a choisi Sodome. C'est en fait, quand on se questionne, c'est là où on arrive difficilement à trouver des réponses. Surtout, n'est-ce pas, si on est un petit peu incrédule. On se dit, mais pourquoi il a choisi ça? Donc, c'est parfois... Notre incrédulité vient pratiquement la raison de notre incrédulité à un moment donné. On voit tellement pas, on veut tellement pas voir les faits que même notre incrédulité nous empêche d'être crédules. Donc, c'est un peu triste, là. C'est mal ça. Donc, on va commencer à aller voir les textes, OK? Donc, regardez ça en tête. Est-ce que Jésus peut revenir à tout moment? OK? Et tantôt, quand on va aller voir le texte de Matthieu 24, ou la semaine prochaine, tout dépendamment d'où on va être rendu, on va voir même qu'est-ce qu'avaient en tête les disciples à ce moment-là. Donc, je vous ai déjà dit que Matthieu 24 est un texte compliqué. Avant de commencer là, disons, notre étude, gardez en tête, encore comme on avait dit au cours 1, qu'il est de votre responsabilité d'étudier, de votre responsabilité de vérifier les textes. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui peut vous sembler être du charabia parce que ça vient contre votre conception, ça vient, disons, contre ce que vous avez déjà appris, ou même contre des choses que vous connaissez moins. Mais il faut vérifier les textes puis aller voir vraiment ce que Dieu dit. Okay? Donc, on va regarder, avant d'aller voir Matthieu 24, le contexte. On va aller voir le chapitre 23 principalement. On pourrait aller un petit peu plus loin, là, parce que Jésus a passé quelques jours à Jérusalem avant avant le fait qu'il soit jugé. Mais on va aller voir Matthieu 23, voir ce qu'il nous dit le texte. Donc, on va aller voir à partir du verset 1. Je vais vous demander de tourner. Matthieu 23, verset 1. Est-ce que vous avez tous lu Matthieu 24 cette semaine? Oui? Tout le monde? Non? OK, parfait. Donc, on va prendre le temps de faire un petit préambule et on va aller voir ce qu'il nous dit. Je vais demander à Olivier, s'il te plaît, de nous lire du verset 1 à 4. Chapitre 23, versets 1 à 4. Or, Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et Jésus continue en disant, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc ici, à qui Jésus parle dans le texte? Je vais demander à Simone. Il parle aussi aux pharisiens. Regarde le verset 1. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Oui, parfait. Et là, Jésus parle à la foule et à ses disciples, et là, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Donc, il parle à la foule et à ses disciples. Okay? Évidemment, les pharisiens sont là pour entendre, mais il s'adresse principalement à la foule et aux disciples. Okay? Ça va être important, ce verset-là, le verset 1, va être important là, pour déterminer le contexte du chapitre 24. Okay? Parce que dans le chapitre 24, les apôtres posent deux questions à Jésus. Et on ne voit pas nécessairement qui est présent là, quand disons, Jésus parle aux disciples. On le voit au chapitre 23, on voit qui est là, quand Jésus s'exprime. Okay? Maintenant, on va aller voir. Donc, on peut déjà faire le constat que Jésus n'est pas très, très content de la façon que les pharisiens, les scribes et les pharisiens dirigent la foule, okay? Le temple.
verset 11 et jusqu'au verset 13. Benedetta, s'il te plaît. But he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Merci beaucoup. Donc, Benedetta a lu en anglais. On va juste faire un petit résumé. Jésus dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et, par la suite, le reste là, du passage, mais c'est là-dessus que je voulais mettre l'emphase. Donc Jésus parle ici d'humilité de celui qui s'abaisse. Ce n'était pas la conduite des pharisiens. Okay? Et on voit, disons, l'accusation que Jésus vient de porter, là, il va la répéter 12 fois face aux pharisiens dans le même chapitre, jusqu'à dire conducteur aveugle, serpent, race de vipère. C'est incroyable. Ce passage-là est tellement sévère. Les pharisiens ne voulaient pas être humbles, ils voulaient être grands, ils voulaient s'élever, mais Jésus enseigne absolument le contraire. Il dit que le plus grand va être celui qui va s'abaisser. Okay? Donc on doit être serviteurs les uns des autres. Il ne dit pas ici d'être serviteurs les uns les autres, mais il dit de ne pas s'élever. Il va le dire ailleurs. Okay? Donc Jésus parle d'un verset, d'un jugement éternel au verset 33. Je vais demander à Bessie, s'il te plaît, de me lire le verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? OK. Donc, le châtiment de la géhenne est un châtiment éternel. OK? Quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie éternelle avec Dieu. L'enfer est une vie éternelle, mais sans Dieu. OK? Donc, Jésus est vraiment très, très cinglant avec les pharisiens. Il condamne les valeurs de Jérusalem et il dit que toute injustice et les persécutions contre les croyants, passés et futurs, retomberont sur cette génération, au verset 36, avant même la destruction de la ville et de son temple, au verset 37. On va aller lire justement le verset 37 à 39. Je vais demander à Karine, s'il vous plaît, de me lire le passage. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, vous voyez ici, le passage est assez cinglant. Jésus, il dit, Jérusalem, Jérusalem. Le cœur de ce que Dieu aime, déjà dans la Bible. Combien de fois les psaumes, entre autres, nous parlent que Dieu aime la ville sainte, son peuple. Ici, il contredit Jérusalem. Il dit, vous avez tué les prophètes. Il leur incombe la faute. Et quand il dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Selon vous, quand est la dernière fois que Jérusalem a dit ça? Quand il est monté sur le dos d'un homme. Quand il est monté sur le dos d'un homme, quand il est rentré à Jérusalem, la foule criait « Hosanna, fils de David !» Le roi qui vient, il mettait des rameaux sur le sol. À ce moment-là, il disait « Béni soit celui qui vient ». Est-ce qu'il comprenait ce qu'il disait? Il ne comprenait pas très bien ce qu'il est en train de faire, hein, parce qu'il ne croit pas à Jésus à ce moment-ci. Jésus ne fait pas seulement, parce qu'en fait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est une citation du psaume 118, 26, okay, qui était, disons, une déclaration prophétique du fait que Jésus entrerait à Jérusalem.
Mais en ce moment, en citant le psaume, Jésus l'applique au-delà de son entrée à Jérusalem. Vous êtes d'accord avec moi? Il l'applique au-delà du fait que Jésus entre à Jérusalem. Il est en train de pointer au fait que si vous n'avez pas la foi en moi, jamais plus vous ne direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jamais plus vous le direz « Béni Jésus qui vient au nom du Seigneur ». C'est encore un constat de condamnation sur Jérusalem et sur la destruction qui va parler au chapitre 24. OK? Ça va pour ça? D'accord. Est-ce que les attentes générales de Jérusalem étaient fondées sur la justice et la vérité, selon ce qu'on voit au verset 38 et 39 que Karine a lu? Voici votre maison vous sera laissée déserte. Je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, est-ce que leurs attentes étaient fondées sur la justice et la vérité? Marc il dit non. Quelqu'un d'autre? J'ai pas beaucoup de réponses là. Est-ce que leurs attentes étaient fondées sur la vérité en rejetant Jésus? Non, absolument pas. Et sur quoi elles étaient fondées? Sur une fausse pensée religieuse, un faux développement de ce qu'eux autres concevaient comme étant juste. C'est ça. On va voir un petit peu plus tard que Pierre, même quand il a la vision de la nappe qui descend du ciel, quand Jésus lui dit d'aller voir Corneille, il s'oppose, il dit « Jamais rien dans ma bouche n'est rentré d'impur ». Il ne veut même pas aller vers les nations. Okay? La conception juive de l'époque était tellement forte que même leur conception religieuse s'opposait à la venue du Messie. C'est quand même assez grave. Okay? Donc, dans la conception là, de ce qu'on voit, qu'on va voir dans le chapitre 24, le chapitre 23 est encore plus important que le chapitre 24. C'est comme si Dieu disait, une fois de plus, repentez-vous. Jérusalem, repens-toi, crois qui je suis, le Messie. Et Jérusalem en rejette une fois de plus. Okay? Quand je dis que c'est un passage plus important, c'est dans l'optique que la chance est encore donnée par Dieu de se repentir. Chose que Jérusalem ne fera pas. Donc, c'est pour ça que Jésus annonce la destruction de la ville, en fait du temple, on va le voir le texte là. Donc, c'est les questions qui vont être posées par les apôtres. Maintenant, on est 2000 ans plus tard, 2000 ans plus tard après la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui précède, selon vous, disons comme événement majeur, le récit de Matthieu 24, à ce moment-ci? OK, on va dire, qu'est-ce qui suit, disons, le chapitre 24? On sait que Jésus est mort. Okay? Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous pourriez me citer? Les événements majeurs qui suivent le texte de Matthieu 24, ou même le texte de Matthieu 23 qu'on vient de lire. La résurrection, parfait. L'ascension, parfait. La Pentecôte. Qu'est-ce qui mène... L'Évangile aux païens. L'Évangile aux païens, parfait. Qu'est-ce qui mène, disons, Jésus à la croix? Il n'y avait pas un apôtre? La trahison de Judas. Okay. Trahison des Juifs. En fait, justement, le peuple religieux, l'élite religieuse qui rejette Christ, l'élite romaine qui rejette Christ. On pourrait dire le mémorial de la Seine, parce que c'est quand même assez important. Là. On le fait, disons, dans les actes, eux le faisaient chaque semaine. Est-ce que du jardin de Gethsémani, quelque chose qui s'est produit, le jardin des Oliviers plutôt, y a-t-il quelque chose qui s'est produit là?
Jésus, as-tu demandé à 2, 3 personnes de venir avec lui prier? Oui, oui. Qu'est-ce qui est arrivé au front de Jésus à ce moment-là? Non, pas la transfiguration. L'agonie. L'agonie de Jésus. Okay? Jésus qui plaide pour les hommes. C'est quand même assez majeur. Hein? Si Jésus n'avait pas plaidé au jardin, pensez-vous qu'on serait ici aujourd'hui pour parler? Parce que là, il était face à l'acceptation de ce qui s'en venait. Exactement. Il était face, non seulement il était face à ce qui s'en venait, mais il plaide avec Dieu pour dire, Dieu, s'il est possible, pardonne, sauve. Hein? Il se fait encore tout petit. Dieu, t'es grand, sauve. Okay? Donc, il plaide face au Père. Est-ce que, après la mort de Jésus, on l'a cité, c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties aussi. Hein? C'est quand même quelque chose de majeur. Est-ce qu'on peut dire aussi que quand Jésus meurt, que le voile déchiré, c'est quelque chose de majeur? C'est majeur. Dieu quitte le temple. Hein? Avant, Dieu était dans le Saint des Saints. Là, il quitte le temple. C'est majeur. La mission 11 dans Matthieu 28, est-ce que c'est majeur? Allez, faites des nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est majeur. Oui, frère? Comment on traduit ça? Éloigne de moi ce cálice de l'huile, tu parles. S'il est possible. Jésus dit, oui, exact. Il dit, s'il est possible, éloigne le calice dans certaines versions ou la coupe de douleur. Oui. Donc, Jésus demande quelque chose dans son humanité en disant, le fardeau qui est là est tellement lourd, s'il est possible, éloigne-la de moi. Mais c'est pas sa souffrance à lui. Exact, oui. Ben, en fait, c'est la souffrance générale des autres. En fait, c'est ce qu'on voit dans... je crois que c'est Isaïe, quand il dit... c'est Isaïe, justement, quand ça dit, parce que ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pardon? Isaïe 53. Oui, je pensais dans ce coin-là. Donc, Jésus porte le poids des péchés du monde. Et ça ne fait pas référence ici au miracle là, que plusieurs annoncent. Là. C'est vraiment, si on regarde le contexte dans Isaïe, ça nous pointe vraiment la nature déchue de l'homme, la nature pécheresse. Donc Jésus plaide et il dit, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Est-ce que Dieu a éloigné la coupe de Christ? Non. Il l'a pleinement porté. Il a pleinement porté le poids de nos péchés. C'était normal que Jésus demande ça, s'il était humain comme nous. Mais il a pleinement porté le poids, même de ce qu'il a demandé. Oui. C'est pour prouver qu'il était de chair, il était humain, qu'il avait la souffrance humaine. Parce que j'ai déjà entendu dire des gens, il était Dieu, pour moi, il ne souffrait pas. C'est pareil comme s'il y avait une technique divine qu'il ne souffrait pas parce qu'il pouvait changer. C'est un excellent point parce qu'on va le voir dans le chapitre 24. Il prouve en disant ça qu'il y avait la vraie souffrance humaine. Il souffrait. Nous, on ne serait même pas capable. Tu sais, savoir d'avance, même quand on est malade, qu'on sait, qu'on passe par un cancer, on sait toutes les bébés qu'on va avoir. On a de la misère à accepter ça d'avance, on s'en va en des pas en arrière, on a de la misère à faire face à ça. À un moment donné, ça prend du courage pour se dire, j'y vais. Là. Exact. Mais on va voir ça dans le chapitre 24, entre autres, que Jésus est pleinement humain. Okay? On va le voir tantôt au chapitre, au verset 36. Donc, ça, c'était des événements majeurs. On pourrait rajouter aussi que suite au chapitre 24, la Pentecôte est aussi un événement majeur. La mort d'Étienne est un événement majeur. La conversion de Paul était un événement majeur. Donc, c'est vraiment des choses, disons, primordiales. Okay? Et une chose qu'on n'a pas mentionnée jusqu'ici, parce que ça va être la question des apôtres, le temple. Okay? Suite à la mort de Jésus-Christ, il y a un temple. Okay? Et on va regarder différents passages. Okay?
Qu'est-ce qui se passe de majeur avant que les disciples posent les questions sur le temple et la venue de Christ? Ben, comme on a vu dans le chapitre 23, il y a les pharisiens, les sadducéens qui accusent, qui piègent et qui nient Jésus. Il y a le statut de Jérusalem qu'on vient de voir. La volonté du peuple qui se porte à la rébellion, sans compassion et sans repentance. Ce sont deux points aussi que Jésus a fait ressortir dans le chapitre 23. Il y aura Judas, le disciple, qui est présent quand Jésus parle du temple. Et puis il y en a d'autres aussi. Il y a des croyants, il y a des incroyants, il y a des disciples. Il y a des disciples sauvés, puis il y a des disciples non sauvés. Donc, il y a des gens qui suivent Jésus, mais qui n'ont pas encore statué vraiment sur sa personne. Et quand les disciples posent la question sur le temple, ils ne sont certainement pas encore conscients de tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce que le réel temple, ce n'est pas le bâtiment, c'est le Dieu qui l'habite. Les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir la gloire de Dieu. La terre est son marchepied, que la Bible nous dit. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens que cette citation est reprise aussi. Donc, les 11 croyaient au retour imminent de Jésus après sa résurrection. Ce ne fut pas le cas. Okay? C'est normal qu'ils croyaient ça. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y aurait un autre 2000 ans qui passerait là, après que Jésus meure. Pour eux, ils liaient la question du temple et de Jésus dans une façon tangible, là, presque immédiate. Paul reprend la même pensée, Pierre aussi. Et comme j'ai mentionné tantôt, même la vision de la nappe, Pierre s'imagine que Dieu va juger le monde non-juif. Okay? Donc, on va regarder un petit peu Matthieu 24, à partir du verset 1. On a vu déjà que Jésus statue là, sur le fait que les gens ne sont pas croyants. Il impute la faute à Jérusalem. Donc, on va lire versets 1 et 2. Je vais demander à Chantal, s'il vous plaît, de me lire fort, s'il vous plaît. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour en faire remarque des constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Exact. Merci beaucoup. Donc, Jésus sort du temple. Est-ce que ça vous dit quelque chose, là? C'est Jésus qui sort du temple. C'est la dernière fois, en fait, qu'il va au temple. Hein? Il sort du temple pour ne plus jamais y revenir. Qui est Jésus? Dieu dans la chair. Dieu dans la chair, c'est le roi du temple. Le roi du temple quitte le temple. Le voile, plus tard, va être déchiré. Dieu va abandonner définitivement le temple. Et Jésus va dire ici, dans la suite, il va statuer sur deux choses. Le temple et plus tard son retour. Okay? Donc, ici, dans ce qu'on vient de lire, il dit que non seulement parce que nous, on a la traduction que pierre sur pierre va être renversée, mais dans l'hébreu, ça dit pierre sur pierre va être détruite. Okay? Ça ne change pas grand-chose dans la signification générale du verset, mais disons, l'hébreu est encore plus précis. Le grec plutôt. Le grec. Oui. Oui, Le voile du temple oui. se déchira. En fait, dans une ancienne culture, j'avais appris qu'il y avait un endroit où tout le monde pouvait se déplacer, mais le voile il y avait quelque chose en arrière du voile que seuls le grand prêtre, le souverain sacrificateur pouvait aller une fois par année. Oui. Donc alors, ça veut dire que, est-ce que c'était libre à tout le monde, n'est-ce pas, d'y accéder? Non, absolument pas. Absolument pas. On ne va pas rentrer dans le détail du temple là, au complet. Je vais juste vous donner quelques grandes lignes. Premièrement, les étrangers ne pouvaient pas entrer dans le temple. Okay? Il y avait le parvis extérieur. Donc, toutes les nations étaient bienvenues d'aller au temple. Mais comme étant des
des adorateurs. Des adorateurs non formels, disons. Non formels à la religion juive. Donc, le temple n'était fermé à personne. Le point central du temple, c'était la parole de Dieu. Tout le monde pouvait entendre la parole de Dieu. Mais il y avait un ordre qui avait été donné dans le temple, justement pour que les Lévites, les prêtres, qui étaient gardiens de la loi, soient mis en évidence pour la parole. Okay? Donc, ensuite, à l'intérieur du temple, il y avait ce qu'on appelle le parvis des femmes. Donc, à l'arrière, les femmes et les enfants étaient autorisés à entrer. Toujours à écouter la parole. Vous vous souvenez, on vient de dire dans le chapitre 23, celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que Jésus abaisse quelqu'un? Est-ce que Dieu abaisse quelqu'un déjà par la façon que le temple est mis? Absolument pas. Pas parce qu'on est en arrière du temple qu'on est abaissé. Au contraire, si on est humble, Dieu va élever. Okay? On continue dans le temple. Parce que nous, les hommes, en général, l'homme, disons, de façon générale, va venir faire de la ségrégation, va venir diviser. Dieu, lui, ne divise pas à ce point-ci. Sa parole est pour tous. Tous peuvent appliquer. Donc, après le parvis des femmes, il y avait les hommes. Les hommes n'avaient pas, en fait, tous les pères de famille ou même les célibataires appelés à devenir des hommes, des chefs de famille, pouvaient accéder à une autre section. Et par la suite, il y avait la section qui était réservée, disons, au service pour les offrandes, le sacrifice des agneaux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop complexe, là. Puis, par la suite, il y avait le Saint des Saints, l'endroit où le prêtre entrait une fois par année. Et pour être certain que la personne ne soit pas frappée par le jugement de Dieu et que personne, en fait, il y avait seulement lui qui pouvait rentrer. Donc, si cette personne-là entrait dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, et qu'il mourait, on n'était pas pour le laisser là pendant un an, là. Personne ne pouvait entrer et aller le chercher. Donc, on lui attachait à la cheville une corde, en fait une chaîne, et s'il mourait, on le tirait à l'extérieur, okay, pour ne pas être nous-mêmes frappés. Donc, c'était à peu près ça, là, un petit peu le temple. Donc, le voile déchiré, j'aimerais faire une étude là-dessus. Là. J'ai déjà regardé les grandes lignes, mais on ne parle pas d'un petit rideau ici, il semblerait. Le voile serait vraiment un mur épais du temps de Jésus. Du temps du premier tabernacle, oui, c'était un petit voile, un petit rideau, là, disons, un tissu. Mais du temps de Jésus, il semblerait que ce serait un gros mur. Okay? On a parlé de tremblement de terre tout à l'heure. Le voile du temple, de façon humaine, s'il y avait eu un tremblement de terre et qu'il y avait eu une fissure dedans, ça aurait été normal qu'il déchire du bas au haut, parce que la terre bougeant, bien, la fissure commence toujours par le bas. Mais le texte nous dit que la fissure est commencée par le haut jusqu'en bas. C'est un détail vraiment important, un détail majeur dans la question de ce qui est en train de se produire. C'est Dieu lui-même qui met fin au sacrifice, okay? Qui s'ouvre à toutes les nations. Mais les nations, en fait, étaient déjà tous bienvenus au temple. Donc, Dieu ne rejette pas toutes les nations. C'est juste, en fait, qu'il rejette l'incrédulité. Il va la juger même. Et c'est un petit peu pour ça que le voile est déchiré. Ça répond à votre question? On pourra revenir un jour peut-être sur une étude détaillée du temple. OK? Donc, on continue. On va aller voir... c'est ça. En fait, les 11 croyaient au retour imminent de Jésus après sa résurrection. Okay? Donc, dans le premier chapitre qu'on a vu, dans le premier verset qu'on a vu, là, les disciples s'approchent pour lui en faire remarquer la construction. C'est comme s'ils disent à Jésus, après que Jésus soit sorti, bien évidemment, et après que Jésus ait parlé de Jérusalem, « Oh, regarde Jésus, regarde le temple. Ah, c'est grandiose. Ah, c'est beau. »
Ils n'ont pas reconnu l'essentiel qui était Jésus, là. Hein? Jésus, il dit, voici, je vous le dis, il n'est pas en train de les condamner, là. Jésus n'est pas moraliste, là. Il est juste en train de leur dire, ça va être détruit. En fait, c'est lui le temple. Il va le prouver là, plus tard. Okay? Il avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Exactement, il ne parlait pas du temple physique. Il disait que si il mettait à mort, il était pour ressusciter. Ah bon, il ne fait pas l'association avec le temple. Non, exact. Il ne fait pas l'association directe avec le temple. Oui, il est le temple, mais il faisait référence au temple de son corps, disons. On peut dire ça comme ça. Okay? Et on va continuer la lecture. Je vais demander un volontaire, n'importe qui, là, de lire le verset 3 et verset 4. Verset 3 au complet, s'il vous plaît. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parfait. Donc ici, dans le verset 3, on a vraiment le cœur de la guerre, là, si vous voulez. C'est à partir de cette question-là que vient la controverse, en fait. Mais il n'y en a pas de controverse. Jésus est clair dans ce qu'il dit. Okay? Donc, Jésus, pas Jésus, mais les disciples dirent, en fait, le texte dit, les disciples vinrent en particulier, ils posaient 7 questions, mais en fait, ils posent plusieurs questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, donc par rapport à la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, moi, je vois 3 questions ici. Quand aura lieu la destruction du temple? Quand aura lieu le retour de Jésus? Et implicitement, là, parce que les autres ne font pas nécessairement la distinction, mais l'autre question, c'est quand aura lieu le retour de Jésus pour le jugement définitif de cette terre incrédule non juive? Ma question est assez longue, mais c'est à peu près ça que les apôtres sont en train de dire. Là. Ils sont en train de dire, quand vas-tu juger les impies? Ils ne font pas référence nécessairement à Jérusalem. Ils mettent encore en évidence la belle beauté de leur culte juif. Mais en fait, c'est à peu près ça la réelle question qui devrait sortir du texte. Okay? On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, ce qu'on va faire, hein, je vais vous inviter à lire à relire, disons, le chapitre, parce que le temps passe, on est presque rendu à la fin du temps aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de lire cette semaine le texte en entier de Matthieu 24. On a déjà dressé le préambule, hein, on a regardé un petit peu déjà ce qui était dans le cœur de l'homme. On va on va exposer le texte au complet dans la prochaine séance, puis on va répondre à toutes vos questions. OK? Moi, je vais vous suggérer quelque chose. OK? Vous avez le droit d'être en accord, de ne pas être en accord. Comme j'ai dit déjà en préambule, c'est de notre devoir d'étudier. OK? On a parlé du langage apocalyptique jusqu'à présent. On a vu différentes facettes. Moi, je vais vous suggérer que jusqu'au verset 35, là, en fait, le début de 36, Jésus parle de la même chose. OK? Il parle uniquement de la destruction de Jérusalem, en mentionnant en quelques points qu'il va revenir un jour, OK? Mais qu'il parle de la destruction de Jérusalem. Donc, prenez le temps de le lire cette semaine, prenez le temps même d'analyser les paroles que je suis en train de vous dire, de marquer vos questions peut-être sur un papier, de faire le traitement des objections, puis on va regarder vraiment le contexte précis de Matthieu 24 la prochaine fois pour voir ce que Jésus est en train de mentionner. Pourriez-vous nous donner juste une petite image de ce que peut représenter la fin du monde? En fait, oui, c'est ça. On va y aller la semaine prochaine. Mais je vais juste répondre rapidement. Parce que Jésus, dans ce qu'on vient de voir déjà au verset 3, quand les disciples disent
la fin du monde. Ici, Jésus, eux ne font pas référence à la fin du monde. Ils font référence à la fin d'une ère. OK? Parce que la fin du monde n'est pas une fin. Après la fin de ce monde, quand Dieu va avoir détruit la terre par le feu, il va y avoir une continuité. Il va y avoir l'éternité, comme j'ai mentionné, avec Dieu pour les croyants et sans Dieu pour les incroyants. Il va y avoir la nouvelle Jérusalem. Donc ici, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Les autres font référence vraiment au jugement, au fait que Dieu va statuer. OK? Donc, laissez-vous pas mélanger quand vous allez lire le texte par le mot « fin du monde ». Ce n'est pas de ça ici que les apôtres sont en train de parler. D'accord? Donc, je vous laisse aller avec ça dans votre lecture cette semaine. On va juste faire un petit mot de prière avant de quitter. Vous êtes bienvenus d'aller en bas là, pour la communion fraternelle. Par la suite, on va revenir pour le message. Donc, Seigneur, je veux te remercier qu'on est petit, Seigneur, face à toi. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu t'es révélé, comme il nous est dit dans la Bible, à tâtons parmi les hommes. Et tu t'es laissé connaître à tous ceux qui ont consenti, Seigneur, à te laisser parler à leur cœur, à changer leur esprit et à réformer leur pensée. On te remercie, Seigneur, que même dans le chapitre 23 qu'on a lu, tu es un Dieu bon, Seigneur. Même malgré la sévérité de ce que tu exposes, tu veux que les hommes viennent à toi. Tu le dis combien de fois j'ai voulu rassembler Jérusalem et vous ne l'avez pas voulu. Le texte ne dit pas que les hommes n'ont pas pu. Ils disent que les hommes n'ont pas voulu. Et merci, Seigneur, que tu t'es ouvert à nous, toutes les nations qui n'étaient pas juives d'origine, et que tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu vas faire dans la suite des choses. On te demande de bénir chacun, Seigneur. Et donne-nous la sagesse d'être patient, Seigneur, dans nos lectures, de prendre le temps d'aller voir des textes connexes, puis de bien comprendre ce qui est exposé. Bénis chacun, Seigneur, fais qu'on puisse s'édifier avant de simplement regarder un texte et de débattre d'opinion. Je te demande de bénir chacun, Seigneur, et merci pour ta parole. Au nom de Jésus, je te prie.